Merci pour la vérité que tu m'as révélée, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Jésus. Oh, je te rends gloire. Merci pour la paix que tu m'as donnée, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire. Merci pour la paix que tu m'as donnée, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire. Merci pour la vérité que tu m'as révélée, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua, Yamashia. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua, Yamashia. Toi seul peux tout, mon Jésus. Wow, wow, wow. Dieu de miracle, Yeshua. Toi seul peux tout, mon Jésus. Wow, wow, wow. Dieu de miracle, Yeshua. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de ta main. Yeshua, Yamashia. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de ta main. Yeshua, Yamashia. Toi seul peux tout, mon Jésus. Wow, wow, Dieu de miracle, Yeshua. Les aveugles voient, les sourds entendent. La stérile enfant cette fois. Les aveugles voient, les sourds entendent. La stérile enfant cette fois. Yeshua, Yeshua. Toi seul peux tout, mon Jésus. Wow, wow, wow. Dieu de miracle, Yeshua. Tu n'es pas un homme, tu es Dieu, tu es Dieu. Adonai Nissi, tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu n'es pas un homme.
Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Le roi des rois, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Blanc, rouge. Gloire à Jésus. 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 Est-ce que tu peux t'élever pour commencer à acclamer le roi des rois? Acclame Jésus-Christ puissamment. Acclame Jésus puissamment. Si tu as de la joie dans ton cœur ce matin, acclame puissamment Jésus. Acclame Jésus. Si tu aimes Jésus, acclame-le ce matin. Acclame-le avec des cris de joie. Acclame Jésus avec des cris de joie. Acclame Jésus avec des cris de joie. Acclame puissamment l'Éternel des armées. Le Dieu qui t'a donné la vie en ce matin. Le Dieu qui t'a donné le souffle. Le Dieu qui t'a donné la santé. Le Dieu qui t'a réveillé pour ce matin. Acclame ton Créateur. Bien-aimé, tu vas commencer à lever la voix pour remercier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour les bienfaits qu'il t'a fait encore ce matin. Pour la joie qu'il a mis encore dans ton cœur ce matin. Pour la vie qu'il t'a donnée ce matin. Élève la voix, commence à lui dire merci. Élève la voix, commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Remercie ton Seigneur Jésus. Remercie ton Seigneur, remercie ton Créateur. Remercie ton Père. Lui là qui t'a donné encore la vie. Il a veillé sur toi pendant la nuit. Oui, il a combattu tes ennemis. Dans le secret, bien aimé, il t'a délivré. Il t'a fait sortir de la force. Aujourd'hui, tu es devant sa face. Ce matin, tu es dans sa présence. Élève la voix, commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Élève la voix, commence à le bénir. À bénir son Seigneur. Pour tout ce qu'il a fait pour toi. Parce qu'il t'a montré la vérité. Parce qu'il t'a montré ce chemin étroit. Ce chemin resserré qui mène dans le royaume des cieux. Élève la voix, dis-lui merci. Bénis son Seigneur. Bénis son Seigneur. Bénis son Seigneur. Car il mérite la gloire. Ordonne à ton âme que ton âme le bénisse. Que ton esprit le bénisse. Que ta vie tout entière le bénisse en ce matin. Que ta vie tout entière le bénisse en ce matin. Car lui seul mérite la gloire. Lui seul mérite la gloire. Lui seul mérite l'élévation. Lui seul mérite l'adoration. Lui seul mérite la louange. Et là, alors, commence à le bénir. Ne ferme pas ta bouche. Ne garde pas le silence. Mais bénis-le, bénis-le. Bénis ce Dieu grand et glorieux. Bénis ce Dieu grand et victorieux. Oui, le vaillant héros. Celui-là qui combat pour toi. Lorsque l'ennemi se lève, il est celui-là même qui combat pour toi dans le secret. Il est celui-là qui te délivre des accidents, des incidents. Bénis son Seigneur.
Bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom. Oui, pour l'amour qu'il a manifesté pour toi. Pour l'amour qu'il a manifesté pour toi. Quand il est mort à la croix de Golgotha pour toi. Oui. Mais chaque jour, tu es encore dans le péché. Tu mènes encore une fille qui ne glorifie pas son nom. Mais il ne t'a jamais régné. Il ne t'a jamais, rejeté. Il ne t'a jamais rejeté. Il manifeste toujours son amour envers toi. Il manifeste toujours son amour envers toi. C'est pourquoi sois reconnaissant de Jésus. Sois reconnaissant de Jésus. Remercie-le du plus profond de ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur, dis-lui merci. De tout ton cœur, dis-lui merci. De tout ton cœur, dis-lui merci. De tout ton cœur, dis-lui merci ce matin. De tout ton cœur, dis-lui merci ce matin. De tout ton cœur, dis-lui merci ce matin. De tout ton cœur, dis-lui merci. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre encore de ta gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le Dieu victorieux. Toi qui combats pour nous dans le secret. Toi qui ne nous as jamais rejetés. Toi qui ne nous as jamais régné. Puis Père éternel, mon Dieu, mon roi, reçois la gloire ce matin. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi le Dieu d'amour. Toi le Dieu qui est fidèle à ta parole. Toi qui es le Dieu qui est fidèle à tes promesses. En ce matin, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous t'adorons, Seigneur Jésus de Nazareth. Oui, parce que tu es déjà présent. Parce que tu es au milieu de nous. Oui, tu nous as dit que tu ne vas jamais nous abandonner. Tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi. En ce matin, nous te bénissons encore pour ta présence. Nous glorifions ton Saint-Nom encore pour ta présence. Oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous bénissons ton Saint-Nom. Bénissons ton Saint-Nom, Elohim. El Shaddai. Toi qui es le Dieu qui nous garde entre les creux de tes mains. Oui, tu nous arraches du danger. Tu nous arraches de la main de l'ennemi. Tu nous arraches des accidents, des incidents. Oui, Père, tu viens sur notre âme, tu viens sur notre vie, tu viens sur notre cœur. Oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui es le Dieu qui nous donne à manger. Oui, Seigneur, Jésus, tu pouvoir me poser. Oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, reçois la gloire, 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 reçois la gloire. Reçois la gloire, Jésus de Nazareth. Reçois la gloire au Dieu de gloire. Reçois la gloire, le Seigneur d'Israël. Le roi des rois. Lui, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te disons encore merci. Nous te disons encore merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre une position d'humilité. Donc tu vas te repentir. Assurément, tu as fait quelque chose qui n'a pas honoré le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous disons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. C'est pourquoi, humblement, tu vas te mettre à genoux devant Jésus. Tu vas confesser tes péchés devant le roi de gloire. Tu vas confesser tes péchés devant Jésus-Christ en ce matin. Tu vas le supplier de toutes tes forces afin qu'il te pardonne. Bien-aimé, sois sincère. Sois sincère, confesse tes péchés en ce matin. Sois sincère, confesse tes péchés en ce matin. Demande pardon à Dieu ce matin. Demande-lui pardon. Parce que son amour est encore disponible pour toi. Pour cette grâce qui t'accorde encore ce matin. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix, reconnais ton tort. Reconnais tes faiblesses. Reconnais ton tort, reconnais tes faiblesses. Car l'œuvre du fruit de l'esprit est l'humilité. Est la reconnaissance. Lorsque tu reconnais tes fautes, lorsque tu reconnais tes fautes, et tu les avoues devant Jésus, il est juste et fidèle pour te pardonner. Il est juste et fidèle pour t'accepter. Il est juste et fidèle pour t'accepter, pour te pardonner et pour oublier ce péché-là. Bien-aimé, c'est pourquoi, en ce matin, confesse-lui tes péchés sincèrement. Sincèrement. Confesse-lui tes péchés sincèrement. Confesse-lui tes péchés sincèrement. Ne lui cache rien. Lui, ce qui est caché dans ton cœur là-bas. Lui, voit, ton bien-aimé. Tu le sais très bien. Il voit même dans ton cœur. Car rien n'est caché sous ses yeux. Rien n'est caché. Lui, bien-aimé, ses yeux.
Il te connaît plus que toi-même. Jésus-Christ te connaît plus que toi-même. C'est pourquoi avoue tes péchés. Avoue tes péchés ce matin. Avoue tes péchés ce matin. Avoue tes péchés ce matin. Pour toi, c'est la convoitise qui est encore à ton cœur. C'est l'impudicité qui est encore à ton cœur. C'est la colère qui est encore à ton cœur. C'est le moment d'avouer tes péchés. C'est le moment de confesser tes péchés. C'est le moment de les abandonner. Oui, parce que Jésus a dit dans sa parole qu'il viendra comme un voleur. S'il y a le péché en toi, tu ne pourras pas partir avec Jésus. Tu ne seras pas enlevé s'il y a le péché en toi. Bien-aimé, pendant qu'il y a le temps, pendant que tu as encore cette grâce qui se manifeste nuit et jour pour toi, c'est là qu'il faut te réconcilier avec Dieu. C'est là qu'il faut faire la paix avec Dieu. C'est là qu'il faut confesser tes péchés. Oui, parce que son amour est encore là pour toi. Réponds-toi ce matin, réponds-toi sincèrement. Réponds-toi véritablement. Réponds-toi de tes péchés. Réponds-toi de tes péchés. Réponds-toi de tes péchés. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu et fais-lui la promesse de se détourner de tes péchés. Dis-lui en ces jours que tu ne vas plus te retourner dans ton vomi. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus, on se tient debout. On se tient debout dans la présence de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Selon la parole de Dieu qui nous dit dans le livre, la parole de Dieu nous déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. C'est pourquoi tu vas commencer à invoquer le sang de Jésus pour te laver. Pour laver ton corps, ton âme, ton esprit. Pour laver ton cœur. Alléluia. Élève la voix, commence à invoquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque le sang de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ton sang nous lave en ce matin. Seigneur Jésus, lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Père, que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave. Et Père, fais couler ton sang. Oh Jésus-Christ, fais couler ton sang. Fais couler ton sang. Élève la voix, élève la voix. Prie avec foi. Prie avec foi, prie avec zèle. Prie avec force. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que nous avons vécu le péché. Nous avons vécu le malin à cause du sang de Jésus. Et à cause de la parole de témoignage. Afin de laver ce matin. Invoque le sang de Jésus pour laver. Invoque le sang de Jésus pour te restaurer. Invoque le sang de Jésus pour laver ton corps, ton âme et ton esprit. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Ce sang qui a coulé la croix de Golgotha. Oui, c'est pour toi, bien-aimé. C'est à cause de toi qu'il a été frappé, flagellé. C'est à cause de toi, oui, bien-aimé, qu'il a été humilié. Invoque son sang. Invoque son sang. Invoque son sang. Son sang qui crie plus que le sang d'Abel et de Zacharie. Invoque ce sang ce matin. 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 Aide-nous avec le sang de Jésus ce matin. Prie de laver tes péchés. Invoque ce sang pour laver tes péchés. Tu n'as pas besoin de sang de Jésus, mais tu peux faire. Pour laver tes péchés. Invoque ce sang.
avec prière ce matin. Invoque ce sang pour te laver. Sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus-Christ pour te laver. Pour te restaurer. Pour te purifier. Invoque ce sang. Que ce sang vienne te laver. Que ce sang vienne te laver. Que ce sang vienne te laver. Que ce sang vienne te restaurer. Que ton sang vienne te rajeunir. Que ton sang vienne te blanchir en ce matin. Que ce sang vienne te rendre transparent devant sa face. Invoque le sang de Jésus dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit. Invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque le sang de Jésus. Vous lavez le sang de Jésus. Vous lavez tes yeux. Vous lavez tes oreilles. Vous lavez ta bouche. Vous lavez tes pensées. Le sang de Jésus. Invoque 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 ce sang ce matin. Invoque le sang de Jésus ce matin. Péché. Et toute la pureté, ce sang. Invoque ce sang, invoque ce sang, ce matin. Invoque ce sang. Invoque ce sang. Oui, ce sang qui est encore disponible pour toi. Ce sang qui est encore là pour toi. Oui, pour te laver. Ce sang encore qui est là pour te restaurer. Purifier. Pour te justifier. Ce sang encore qui est là pour te tuer ton corps. Pour te tuer ton âme. Pour te tuer ton esprit. Invoque ce sang. Invoque ce sang. Invoque ce sang dans ton âme. Invoque ce sang. Invoque ce sang dans ton âme. Invoque ce sang dans ton âme. Dieu te blanchit ton âme. Blanchit ton âme. Le sang te blanchit ton âme. Blanchit ton âme. Ce sang te blanchit ton âme. Ce sang te blanchit ton âme. Ce sang te blanchit ton âme. Que ce sang te blanchit ton âme. C'est le sur la croix, sera coulé et nos péchés. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimés, nous allons rentrer dans un moment d'adoration. Alléluia. Vous invitez la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimés, lorsque nous allons donner les cantiques d'adoration, il faut que tu chantes de tout ton cœur. Il faut que tu sois disposé. Alléluia. Alléluia. Si tu te disposes, le Saint-Esprit va te visiter. L'Esprit de Dieu va te toucher. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et oh Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. là tu es Alpha et Jésus, Oméga. Jésus, tu es Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. oh Jésus, tu es Alpha et oh Jésus, tu es Oméga. oh Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. oh Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. ma vie, tu es Alpha et
Jésus, tu es Jésus, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Yahweh, tu es bon. Jésus, tu es bon. Et mon Dieu, tu es bon. Et Jésus, tu es bon. Pour la vie que tu m'as donnée, pour la vie que tu me donnes, et la santé que tu m'as donnée. Mon Dieu, tu es bon. Oui, Jésus, tu es bon. 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 Alléluia. Là, Jésus. Qui est fatigué? Qui est fatigué? Lève ta main. Tu vas aller te reposer à la chambre, tu vas aller te coucher. Qui est fatigué? Tu es fatigué, d'abord ouvrir une chambre, tu vas aller te coucher, tu vas aller te reposer. Je ne peux pas comprendre la présence de Dieu et tu t'attends avec nonchalance. C'est quel esprit tu as reçu? C'est quel esprit tu as reçu? Si tu as honte de Dieu, lui, il a honte de toi, devant son Père. Ah, c'est ça. En attendant, le ciel était là. Tu es bon, tu es bon. Ah bon? Et regarde un peu ta vie passée. La vie que tu menais dans le passé. Regarde, fais 10 ans en arrière. Tu étais destiné pour la mort, pour l'enfer. Mais tu as arraché ton prix de son sang. Alléluia. Et c'est comme ça que tu l'adores. Il dit, si vous l'adorez, il va susciter les prières pour l'adorer. Connais-tu le Dieu que tu adores? Connais-tu le Dieu que tu adores? Et ceux qui adorent le faux Dieu, ils adorent le faux Dieu là, avec sincérité, avec amour, avec zèle. Mais toi qui adore le Dieu véritable, tu l'adores avec nonchalance. Tu l'adores avec nonchalance. Si tu es fatigué, lève ta main, tu vas aller te coucher. On va lever la tête sur toi. Le vent va te souffler, tu as bien dormi. Parce qu'on n'adore pas notre Dieu avec timidité. Parce que tu n'as pas reçu l'esprit de timidité. Alléluia. On fait des fois pour chanter. C'est vrai, on n'a pas la voix, mais on fait des fois pour chanter. Répondez pour nous encourager quand même. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Pour la vie que tu m'as donnée. 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 Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Moi je vais l'adorer. Moi je vais le louer. Moi je vais l'adorer. Moi je vais le louer. Moi je vais l'adorer. Moi je vais le louer. Moi je vais l'adorer. Moi je vais le louer. Moi je vais l'adorer. Moi je vais le louer. Moi je vais l'adorer. Moi je vais le louer. Moi je vais l'adorer. Moi je vais le louer. Moi je vais l'adorer. Moi je vais le louer. Moi je vais l'adorer. Moi je vais le louer. Moi je vais l'adorer. Oui, avec toi, c'est pour lui. Oui, avec toi, c'est pour Jésus. Jésus, je vais l'adorer.
La maladie n'est rien devant lui. Quand tu veux te guérir, je te dis la vérité. Elle va louer Jésus. Aujourd'hui là, tu vas louer Jésus. Ta maladie, tu vas t'enfuir. Ta maladie, tu vas la laisser. Allez sur la face. Allez sur la face. Allez sur la face. Allez sur la face. Regardez papa là, il nous sort Dieu. Depuis là, je l'ai repéré. Aujourd'hui là, il va louer Jésus. Aujourd'hui là, il va louer Jésus. Allez sur la face. 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 Regardez papa là, il nous sort Dieu. Regardez-les, il va louer son Dieu. Il mettait la caméra là, il va louer Jésus. Après la caméra, il va louer Jésus. Aujourd'hui là, il va louer Jésus. Il va louer Jésus. La face.
qui va louer Jésus. Regardez maman là, elle loue Jésus. Regardez-la, elle va louer Jésus. Elle a quitté depuis ce qui se pour venir chercher Jésus-Christ. Aujourd'hui-là, elle va louer Jésus. Allez sur la page, 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 allez sur la page. Regardez papa là, il loue Jésus. Regardez-les, il loue Jésus. Regardez-les, il loue Jésus. C'est un peu, mon gars. Aujourd'hui là, il veut louer Jésus. Allez sur la page, allez sur la page, allez sur la page, allez sur la page, allez sur la page. La maman là, elle veut louer Jésus. Aujourd'hui là, elle va louer Jésus. Aujourd'hui là, il va louer Jésus. La maman là, elle va louer Jésus. Allez sur la page, 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 allez sur la page. Regardez maman là, elle loue son Dieu. Aujourd'hui là, il y a beaucoup de mamans. Elles toutes, elles vont louer Jésus. Aujourd'hui là, ils vont louer Jésus. Maman, je t'ai vu. Aujourd'hui là, ils vont louer Jésus. Allez sur la page, allez sur la page, allez sur la page. Regardez maman là, elle loue son Dieu. Je ne vais pas repérer. Depuis là-bas, je t'ai repéré. Aujourd'hui là, tu vas louer Jésus. Allez sur la place, allez sur la place, allez sur la place, allez sur la place, tu vas sortir déranger. Doucement. Aujourd'hui là. Sors déranger. Il faut bénir. Sans déranger. On va acclamer Jésus. On va acclamer Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Après, tu vas sortir déranger et tu vas avancer. Battez des prêts. Excusez-moi. Il dit sortez déranger. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. S'il vous plaît. Commencez à préparer votre moment. Toi, si ta première molle, commence à mettre du pain de qualité. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Regardez le nom que vous êtes. Moi, c'est ma voix propre pour vous tous. C'est pas normal. Quand vous racontez un truc qui est passé là, oh, t'as vu à Tito, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. T'as vu dans tous les quartiers. Vas-y, vous criez Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus. Voilà. Ça commence à venir. Tu n'as pas reçu l'esprit de timidité, mais l'esprit de puissance et de force. Alléluia. Jésus. 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 Si je dis puissance, feu. Alléluia. Puissance. 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 Ton feu est très faible. Puissance. 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 Feu. 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 Regardez. Jésus. 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 Acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez.
travers acclamé, Jésus, à 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 travers acclamé, Jésus, 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 à Jésus, 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 à travers acclamé, Jésus, à travers acclamé, Jésus, à travers acclamé, Jésus, à travers acclamé, Jésus, 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 à Jésus, 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 à travers acclamé, Jésus, à travers acclamé, Jésus, je n'entends pas, Jésus, encore plus fort, 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 Jésus, 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 le plus puissant, 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 Jésus, le glorieux, Jésus, le glorieux, Jésus, le glorieux, Jésus, le merveilleux, Jésus, le merveilleux, Jésus, le merveilleux, Jésus, le plus puissant, Jésus, le plus puissant, Jésus, le plus puissant, Jésus, 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 à 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 Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia, amen, amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà. Juste une attention. Tu vas t'asseoir. Tu vas prendre ta Bible. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Et je souhaiterais poser une question à quelqu'un aujourd'hui. Quel est le but pour lequel nous sommes rassemblés en ce jour? Quel est le but pour lequel nous sommes rassemblés aujourd'hui? Quelqu'un a-t-il une réponse? Quelle est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici en ce jour? Aïe. Donc, tu ne sais pas pourquoi tu es assis là. Aujourd'hui, à l'instant, tu es là pourquoi? Donc, tu lèves ta main et tu réponds. Qui sait? Qui connaît la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes rassemblés ici? Oui, maman. C'est concernant le baptême. Pas plus fort, laisse-moi entendre. C'est concernant le baptême. Donc, nous sommes là pour le baptême. Alléluia. C'est la même chose. Nous sommes là pour le baptême. Nous sommes là pour le baptême. Mais quel baptême? Quel baptême? Oui, c'est de Dieu. C'est le baptême par... Les hommes là, c'est pas qui vous domine. C'est le baptême par immersion. Elle dit le baptême par immersion. C'est quoi le baptême par immersion? Immersion, c'est le gros français. Pourquoi tu parles à l'école? C'est quoi le baptême par immersion? Quelqu'un peut répondre? On dit baptême par immersion. Pourquoi tu parles à l'école? C'est très gros français. Tu vois? Donc, quelqu'un doit donner un langage plus simplifié pour permettre aux autres de comprendre. Alléluia. Donc, c'est quoi le baptême par immersion? Oui, homme de Dieu. On va voir un micro. Ça va se faire. Bon, selon moi, le baptême par immersion, c'est de mourir avec Jésus-Christ et ressusciter avec Jésus-Christ. Alléluia. Il dit selon lui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est comme ça, on a déjà commencé. Il dit, d'après lui, le baptême par immersion, c'est mourir avec Jésus-Christ et ressusciter avec Jésus-Christ. Alléluia. D'accord. Donc aujourd'hui, si moi je meurs et que de jour je ressuscite, c'est que j'étais baptisé. C'est ça, non? Dans l'eau. C'est mourir avec Jésus-Christ dans l'eau et ressusciter avec Jésus-Christ. Qui est d'accord avec lui? Il dit, d'après lui, selon lui,
Le baptême par immersion, c'est l'action de mourir avec Jésus-Christ dans l'eau, dans les eaux du baptême, et de ressusciter avec Jésus-Christ. Qui est d'accord avec lui? Maman, tu es d'accord? Oui, maman, tu es d'accord? Tu n'es pas d'accord? Elle n'est pas d'accord. Tu vois? Tout le monde va participer pour permettre à chacun de comprendre. Alléluia. Donc, maman, selon toi, c'est quoi le baptême par immersion? Le baptême par immersion, c'est le fait que on te plonge entièrement. Tout ton corps est plongé dans l'eau. C'est-à-dire tu meurs avec le Christ et tu reviens à la vie avec le Christ. Alléluia. Qui est d'accord avec la maman? Elle dit, on te plonge, oui, elle a ajouté, on te plonge entièrement dans l'eau, c'est ce qu'il a dit, immersion c'est pas dans l'eau entièrement, et tu ressuscites avec Christ, c'est la même chose. Qui veut ajouter, ou qui veut dire quelque chose d'autre? Qui est d'accord? Maintenant, elle dit mourir avec Christ, mais qu'est-ce qui meurt en réalité? Est-ce le corps physique qui meurt, ou bien qu'est-ce qui meurt en réalité? L'autre, tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec lui. Qu'est-ce qui meurt? Est-ce ton corps qui va mourir dans l'eau? Ou qu'est-ce qui va mourir en réalité? C'est ton ancienne nature d'abord qui meurt dans l'eau. Qui a entendu? Il avait entendu ce qu'il a dit. Je dis que c'est ton ancienne nature, voilà, qui meurt dans l'eau. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. D'accord. Et lorsque tu fais le baptême d'immersion, c'est de mourir avec Jésus-Christ par immersion, c'est-à-dire quoi? Par l'eau. D'accord. Voilà, donc tu meurs avec le Christ et tu ressuscites avec le Christ. Alléluia. Il dit c'est l'ancienne nature qui meurt. Mais l'ancienne nature là, c'est gros français. C'est quoi, maman? Ancienne nature là, c'est quoi? Ah, le comportement. C'est le comportement qui meurt. D'accord. Si aujourd'hui, un exemple que je donne, hein, le des morceaux de pain va se couvrir. Si elle dit c'est le comportement qui meurt de la zone du baptême. D'accord. Qui est d'accord avec la maman? C'est le comportement de l'ancienne nature fait allusion au comportement, c'est ça? À l'ancienne vie. À l'ancienne vie. À la vie pécheresse. La vie de péché. Donc en réalité, lorsqu'on te prend dans les zones du baptême, ce n'est pas ton corps physique qui meurt. Mais c'est le vieil homme, la vieille nature, l'ancienne vie, la vie de publicité, la vie du mensonge, la vie du vol, la vie de colère. Toute cette vie ancienne qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est cette vie-là qui meurt dans les eaux du baptême. Alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure il a dit que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes. Lorsqu'on parle des choses anciennes, on parle de le vieil homme, l'ancienne nature. Alléluia. L'ancienne nature. C'est l'ancienne nature qui doit mourir en toi. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à présent, si en toi, il y avait encore la colère, le mensonge, le vol, la duplicité, la tromperie, l'orgueil, l'arrogance, l'impudicité, les œuvres de la chair. Si tu manifestais les œuvres de la chair, décrit dans lui de Galates 5:19, aujourd'hui, lorsque tu vas passer par les œuvres du baptême, normalement ces choses-là ne doivent plus exister en toi. Tu dois dominer maintenant sur les œuvres de la chair. Alléluia. Tu dois dominer maintenant sur le péché. Parce que Jésus va te donner la force, l'autorité de dominer sur le péché. Alléluia. Mais au lieu de te prendre dans les eaux du baptême, tu sors, tu reviens en nouveauté de vie. Et ton ancienne nature, tu l'as toujours gardée. Tu gardes ton ancienne nature. Ce qui veut dire en réalité, tu as été mouillé car d'eau. Tu as été mouillé car d'eau. Avec cette ancienne nature, tu ne peux jamais rentrer au ciel. Parce que si tu n'es pas de nouveau, tu ne pourras jamais rentrer au ciel. Si le soleil ne te brûle pas, si le soleil ne te brûle pas, tu peux rentrer au ciel. Alléluia. Avant d'entrer au ciel, le soleil doit te brûler. Le soleil doit te brûler. Lorsque le soleil te brûle, tu deviens noir. Donc lorsque le soleil te brûle, la colère sort. Le mensonge sort.
Le vol sort. L'impudicité sort. La duplicité sort. La tromperie sort. Je retiens. Quand on met des gens là de me bâcher, tu fais je retiens. Toutes ces choses doivent sortir de toi. Et tu dois ressusciter en nouveauté de vie. Alléluia. Tu dois ressusciter en nouveauté de vie. C'est ça le vrai sens du baptême. On te baptise aujourd'hui, tu sors des eaux de baptême et tu es toujours la même personne. Aucune différence. Aucune différence. Alléluia. Donc en réalité, ce n'est pas le corps physique qui meurt. Mais c'est le corps spirituel. Le corps de péché. L'ancienne nature. Le vieil homme. C'est le vieil homme qui doit mourir en toi. L'orgueil, l'arrogance, la fausseté, la duplicité. Toutes ces choses doivent mourir en toi. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Qui comprend quelque chose? On va aller doucement. Hein? On va aller doucement pour permettre à chacun de nous de comprendre. Alléluia. Parce que le baptême, ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas un effet de mode. Parce que hier, Yao s'est baptisé. Donc moi, il m'a fait baptiser. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas un effet de mode. C'est une question de vie et de mort. Parce que tu déclares à Satan que moi, aujourd'hui, je prends la décision devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, devant l'adversaire, d'appartenir à Jésus. C'est un engagement que tu prends. Et tu sors de cet engagement-là et tu retournes à ton ancienne nature. C'est une question de vie et de mort. C'est pourquoi le baptême n'est pas un jeu. Avant de t'engager, il faut beaucoup réfléchir. Es-tu prêt? Ou es-tu prête? Es-tu prête pour abandonner le péché? Es-tu prête pour laisser le péché? Es-tu prêt pour laisser le péché? Es-tu prêt pour laisser le péché? Pour laisser les choses de ce monde? Pour ne pas aimer les choses de ce monde? Quand tu le lis de 1 Jean 2, verset 15, un homme pour faire la lecture. Excusez-moi. 1 Jean 2, 15. Es-tu prêt pour laisser les choses de ce monde? Attends, une minute, je vais couper là-bas. Et un homme pour faire la lecture, 1 Jean 2, 15. Je lis la parole de Dieu. La Seigneur de Dieu n'a pas de Bible. Elle veut se faire baptiser aujourd'hui. Hein? Elle n'a pas de Bible. Voilà. Alléluia. Donc oui. Donc, l'ancienne nature, c'est la vie du péché. Tu passes l'initiation du baptême et ton corps est attaché aux choses de ce monde, au plaisir de ce monde. Alléluia. Tu es né de nouveau et ton cœur est attaché au plaisir de ce monde. Ça sert à quoi? Amen. Tu es né de nouveau et ton cœur est attaché aux choses de ce monde. Alléluia, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas de distraction. Alléluia. Ça va, tu n'as pas de Bible? Tu n'as pas de Bible? Attendez. La Seigneur de Dieu n'a pas de Bible. Elle veut se baptiser aujourd'hui. Hein? Elle n'a pas de Bible. Voilà.
Alléluia. Donc oui. Donc, l'ancienne nature, c'est la vie du péché. Tu passes au dessus du baptême et ton corps est attaché aux choses de ce monde, au plaisir de ce monde. Alléluia. Tu es né de nouveau et ton cœur est attaché au plaisir de ce monde. Ça sert à quoi? Amen. Tu es né de nouveau et ton cœur est attaché aux choses de ce monde. Alléluia, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il n'y a pas de distraction. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans 1 Jean 5. 1 Jean 2, 5. Je suis à l'école. D'accord? Shalom à tous. 1 Jean 2, 15. Allons vite. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Qu'est-ce qui n'est pas en lui? L'amour du Père. Qu'est-ce qui n'est pas en lui? Amène au bureau une fois. Prends Jean 14, 15. On va faire quelque chose. Regarde le verset. Jean 14, verset 15. Vous allez comprendre quelque chose. Jean 14, 15, toi tu laisses ton verset. Il va relire et lui il va lire son verset. Donc, je ne peux pas naître de nouveau et ton cœur est attaché au plaisir de ce monde. Parce que la Bible dit que les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Sont contraires à ceux de l'esprit. Tu peux recevoir l'esprit de Dieu en toi et encore ton cœur attaché aux choses de ce monde. C'est impossible. C'est impossible. Tu as le Saint-Esprit en toi et ton cœur attaché aux choses de ce monde. Pourtant, un genre de verset qui déclare: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais dis-moi, je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais tu mens, tu voles, tu as une vie de duplicité. Tu as un copain, tu as une copine. Tant que tu as mis à la maison là, tu n'as pas payé d'autres. Mets-le chez toi à la maison. Et tu dis tu aimes Dieu. Allons-y, Jean 14, 15. Jean 14, 15. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans le Seigneur, si toi tu l'aimes là, il faut garder ses commandements. Or, l'un de ses commandements dit de ne pas aimer les choses de ce monde. Alléluia. L'un de ses commandements dit de ne pas aimer les choses de ce monde. Mais toi, ton cœur attaché aux choses de ce monde. Donc, c'est l'ancienne nature qui doit mourir aujourd'hui de les eaux du baptême. Alléluia. C'est l'ancienne vie qui doit mourir aujourd'hui. Parce que lorsque tu vas sortir des eaux du baptême, tu ne seras plus la même personne. Parce que ton identité va changer. Alléluia. Ton identité va changer. Donc si ton identité change, ton caractère, ton comportement, toutes ces choses doivent changer. Parce que tu n'es plus la même personne. Si aujourd'hui, actuellement, tu t'appelles Aya ou bien Kwasi, lorsqu'on va te plonger dans les eaux du baptême, ton nom va changer. Ça ne sera plus Aya. Mais le Seigneur lui-même va t'accorder un nouveau nom. Il va t'accorder un nouveau nom. Et c'est ce nom qui sera inscrit dans le livre de vie. Donc, vu que tu as reçu un nouveau nom, tu dois aussi recevoir aussi. Alléluia. Nouvel comportement. Alléluia. Donc, tu dois recevoir un nouveau comportement. L'ancienne nature doit mourir. Alléluia. L'ancienne vie doit mourir. Gloire à Jésus. L'ancienne vie doit mourir. La vie de péché doit mourir. La vie de duplicité, du vol, l'orgueil, la colère. Toutes ces choses qui n'ont pas le Seigneur doivent mourir en nous. Alléluia. Parce que la Bible déclare que rien de souillé n'entrera dans son royaume. Alléluia. Donc commence à examiner ta vie. Ton cœur est attaché à quoi?
Ton cœur est attaché à quoi? Comment examiner ta vie? Tu aimes encore le football? Tu aimes encore les jeux hasard? Qu'on appelle ça? Ce que les femmes aiment faire beaucoup là. Tontine. Tu aimes encore tontine? Ton cœur est attaché à tontine encore? L'autre gagnant. Déclic. Copinage. Vol. Lito. Jeu de cartes. Novelas. Ton cœur est attaché aux choses de ce monde encore? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça va? On peut continuer? On a beaucoup parlé, on peut continuer? Donc, il a compris quelque chose. Donc, en réalité, le baptême, c'est quoi? Un bref résumé. Oui, homme de Dieu. Tout le monde va participer. Tout le monde doit participer. Le baptême, oui, c'est d'abord, d'accepter le Christ. Alléluia. Et de mourir avec lui. De mourir avec lui. Et de ressusciter avec lui par l'immersion. Afin de marcher réellement selon sa volonté et de faire réellement ce qu'il nous demande de faire sur terre. Alléluia. Qui veut ajouter quelque chose? Qui veut ajouter quelque chose? C'est pas moi qui vais parler. Hein. Tout le monde va parler. Chacun va participer. Alléluia. Qui veut ajouter quelque chose? Mais on a parlé de ça. On a déjà parlé du baptême. Alléluia. On a déjà parlé du baptême. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est dans ta Bible. Dans le livre de Romains 6, verset 3 à 12. Romains 6, verset 3 à 12 qui dit ceci. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous tous qui avons été baptisés. Donc vous qui allez être baptisés aujourd'hui en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en la mort de Jésus-Christ que vous allez être baptisés aujourd'hui. Nous avons donc été ensevelis. Donc aujourd'hui, vous allez être ensevelis aujourd'hui. Par le baptême. Par le baptême. Dans sa mort. Alléluia. Enseveli veut dire quoi? Enseveli veut dire quoi? Enterré. Merci maman. Enseveli veut dire enterré. Donc aujourd'hui, vous allez être enterré. Mais elle a dit qu'est-ce qui sera enterré? Est-ce le corps physique qui sera enterré? Non. On a dit que c'est l'ancienne nature, c'est le péché qui sera enterré. Le péché qui vit en nous. C'est ce péché qui sera enterré aujourd'hui dans les eaux du baptême. Alléluia. On a déjà parlé de ça. Hein? C'est juste un bref résumé. Donc, c'est le péché qui vit en nous qui sera enterré dans les eaux du baptême. Donc, nous serons ensevelis avec Christ. Alléluia. Donc, le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est un péché. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est un péché. Alléluia. Surtout, voici la définition du péché. La désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, pour ne pas désobéir à la parole de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Une question. Pour ne pas désobéir à sa parole, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est bon de Dieu. Pour ne pas désobéir à la parole de Dieu, il faut respecter la parole de Dieu, la mettre en pratique. Il faut la mettre en pratique. D'accord. Elle dit pour ne pas désobéir à la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Parole de Dieu. Je vais ajouter quelque chose pour dire. Pour ne pas désobéir à la parole de Dieu, il faut d'abord méditer la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu d'abord. La connaître et puis marcher dessus afin de plaire au Seigneur Jésus. Parce que si tu ne connais pas sa parole, comment tu pourras marcher selon elle? Quelque chose que tu ne connais pas. Comment tu vas mettre sa parole en pratique? Donc, bien avant de mettre sa parole en pratique, il faut d'abord connaître sa parole. Il faut la méditer. En la méditant, alors, tu pourras avoir une idée de sa parole. Tu pourrais connaître le Seigneur. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Alléluia. Parce que pour les personnes qui sont mariées, maman, pour connaître ton mari là, il faut vivre avec lui. Il faut l'étudier un peu. Là, tu dis, ah, mon mari là, ça là, il aime ça. Il n'aime pas telle chose.
le fait de vivre avec ton mari, de le côtoyer, d'échanger avec lui, tu apprends à le connaître. C'est ça ce que ton mari aime et ce qu'il n'aime pas. Donc pour connaître Dieu également, et pour marcher selon sa parole, il faut toujours être en contact avec sa parole. Il faut toujours méditer sa parole. Comme le dit le livre de Josué 1, verset 8. C'est en méditant sa parole, tu connaîtras les pensées de Dieu. Alléluia. C'est en méditant sa parole, jour et nuit, que tu connaîtras les pensées de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est en sa mort, que vous avez été ensevelis par les eaux du baptême. Quelqu'un peut prendre le passage pour faire la lecture. Que vous avez été ensevelis par les eaux du baptême. Alléluia. Alléluia. C'est sa mort que vous avez été ensevelis par les eaux du baptême. Romains 6, 3 à 12. Gloire à Jésus. C'est sa mort que vous avez été ensevelis par les eaux du baptême. Donc c'est le péché qui va mourir en toi. C'est l'ancienne nature qui va mourir en toi. Alléluia. On continue le passage. Romains 6, 3 à 12. Ok, il a trouvé plus lire. 3 à 12. Romains chapitre 6, verset 3 au verset 12. Allez. La parole de Dieu. Amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ah. Donc, lorsqu'on va te plonger, et l'ancienne nature va mourir, et tu vas ressusciter maintenant, tu dois marcher maintenant en nouveauté de vie. Tu dois marcher en nouveauté de vie. Donc c'est quoi marcher en nouveauté de vie? C'est quoi marcher en nouveauté de vie? On dit, répond le passage. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons donc été ensevelis avec lui Par le baptême. par le baptême En sa mort. en sa mort, Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, comme Jésus-Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. nous marchions en nouveauté de vie. Donc lorsque tu vas sortir des eaux du baptême, tu dois marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Tu dois marcher en nouveauté de vie. Maintenant, c'est quoi marcher en nouveauté de vie? Oui, homme de Dieu. Je vais parler plus fort. Marcher en nouveauté de vie, c'est d'abord marcher selon les commandements de Dieu. Il dit marcher selon les commandements de Dieu. Qui est d'accord avec lui? Oui, c'est homme de Dieu, tu es d'accord avec lui? Il dit marcher en nouveauté de vie, c'est marcher selon les commandements de Dieu. C'est pourquoi Jean 14 il déclare que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or, garder les commandements de Dieu consiste à mettre sa parole en pratique. Consiste à marcher selon sa parole. Alléluia. Garder les commandements de Dieu consiste à se détourner du péché. Alléluia. À se détourner du péché. Parce que le péché est le contraire de la sanctification. Quelqu'un qui ne vit pas une vie de sanctification vit dans le péché. Alléluia. Donc, garder les commandements de Dieu consiste à marcher selon sa parole. Donc, toi qui vas naître en nouveauté de vie, tu dois marcher selon la parole de Dieu, selon ses commandements. Et pour connaître sa parole, pour connaître ses commandements, il faut méditer sa parole jour et nuit. C'est en méditant, tu sauras, ah, il aime ça, il n'aime pas ça. Donc comme il aime ça, il va faire ce qu'il aime. Et quand il n'aime pas ça, il va faire ce qu'il n'aime pas. Mais si tu ne médites pas, l'homme peut te tromper. L'homme peut te tromper. Mais qu'est-ce que faisaient les disciples de Béret? Lorsque les apôtres faisaient le prêcher, ils prennent la Bible et ils vérifient. Si ce qu'ils ont dit là, c'est conforme à la parole de Dieu. C'est comme ça. Donc tu dois avoir une vie de
méditation pour connaître les pensées de Dieu. Tu dois avoir une vie de méditation pour connaître les pensées de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu dois avoir une vie de méditation pour connaître les pensées de Dieu. Donc lorsque tu sors des eaux du baptême, tu dois marcher maintenant en nouveauté de vie. Gloire à Jésus. Tu dois marcher en nouveauté de vie. Parce que l'ancienne nature est morte. L'ancienne nature est morte. L'ancienne vie est morte. Alléluia. Le vieil homme est mort. Gloire à Jésus. Le vieil homme est mort. L'ancienne nature est morte. Donc tu dois marcher maintenant en nouveauté de vie. Parce que tu as reçu un esprit nouveau qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. On dit, on continue. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, si nous sommes devenus une même plante avec Jésus-Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous le serons aussi en conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, sachant que notre vieil homme, l'ancienne nature, oui, a été crucifié avec lui. A été crucifié, a été enterré avec Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Afin que le corps du péché, fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que toi tu ne sois plus esclave du péché à partir d'aujourd'hui. Tu ne dois plus être esclave du péché à partir d'aujourd'hui. Mais tu dois dominer sur le péché. Tu dois dominer sur le péché. Tu ne dois plus être esclave du péché. Mais tu dois dominer sur le péché. Parce que l'esclave, il ne demeure pas éternellement dans la maison de son maître. Mais c'est le fils qui demeure éternellement dans la maison de son père. Donc pour demeurer éternellement dans la maison de ton père, tu dois être fils de Jésus-Christ pour demeurer dans sa maison qui est le ciel. C'est pourquoi le livre de Romains 8,14 déclare que celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit n'est pas fils de Dieu. Mais pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut marcher en nouveauté de vie. Amen. Pour être fils de Dieu, il faut marcher en nouveauté de vie. L'ancienne nature doit mourir en toi. Le vieil homme doit mourir en toi. La nature pécheresse doit mourir en toi. Et tu dois ressusciter en nouveauté de vie. Et marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Alléluia. Tu dois dominer le péché. Mais toi, le péché ne doit pas te dominer. Le péché ne doit pas te dominer. Mais c'est toi qui dois dominer le péché. Parce que tu as l'autorité en toi pour dominer le péché. Alléluia. Amen. Donc tu dois dominer le péché. Gloire à Jésus. Amen. Oh Dieu, on continue. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort par les eaux du baptême est libre du péché. Oui. Or, si nous sommes morts avec Christ, par les eaux du baptême, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur Jésus-Christ. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour arrête là. Il est mort pourquoi? Le péché. Donc c'est pour le péché que Christ est mort à la croix. Donc toi, c'est pourquoi tu vas te faire baptiser. C'est pour tuer quoi en toi? C'est tout. C'est pour tuer le péché en toi. Et pour déclarer que tu appartiens maintenant à Jésus-Christ. Pour déclarer que toi, à partir d'aujourd'hui, devant le ciel, devant la terre, devant le Seigneur Jésus-Christ, devant ses anges, devant l'adversaire, que toi, tu appartiens maintenant à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le péché doit mourir en toi. Le péché doit mourir en toi. Le péché doit mourir en toi. N'avez pas de bruit, s'il vous plaît. Pas de distraction. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça peut aller. Maintenant, la question que je pose à quelqu'un. Qui peut se faire baptiser? Question. Qui peut se faire baptiser?
Ok, on se tient debout. Chacun doit participer. Alléluia, d'accord? Qui peut se faire baptiser? Celui qui accepte réellement le Christ peut se faire baptiser. Il dit celui qui accepte réellement le Christ peut se faire baptiser. Qui est d'accord avec lui? Il dit celui qui accepte réellement Jésus-Christ peut se faire baptiser. Je donne un exemple. On voit un monsieur qui passe là. Il passe. Il n'est même pas de l'église. Il traverse, il s'en va. Là, moi, je viens de l'écouter derrière lui. Il dit, mon frère, viens. Et j'attends sa main. Il dit, alors, te baptiser. Est-ce possible? Est-ce possible? Pourquoi? Vous allez comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté quoi? Le Christ. Parce qu'il n'a pas accepté de marcher avec Jésus-Christ. Oui. Donc, quelle est la première condition pour se faire baptiser? Oui, maman? Il doit confesser de sa bouche, recevoir le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur pour la vie de la maman. Il doit d'abord confesser le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur personnel. Alléluia. Tu dois confesser. Parce que c'est lui qui n'a pas confessé. Il ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu. Si tu crois que Jésus-Christ est Dieu, alors tu dois confesser qu'il est ton Seigneur et ton sauveur personnel. Et tu dois l'accepter. Alléluia. Donc avant de passer par les eaux du baptême, premièrement, tu dois confesser que Jésus-Christ est Seigneur d'abord. Tu dois l'accepter comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Alléluia. Tu dois l'accepter comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Et après, maintenant, prendre la décision. Prendre la décision de te faire baptiser. Alléluia. Donc c'est celui qui croit en Jésus. C'est celui qui confesse Jésus-Christ. Et c'est celui qui prend la décision de se faire baptiser. Alors c'est ce dernier-là qu'on peut baptiser. Mais est-ce qu'on peut baptiser un enfant? On voit ça souvent. Hein? Voilà, quelque part. On voit ça quelque part. Est-ce qu'on peut baptiser un enfant? Oui, c'est vrai de Dieu. Non, on ne peut pas baptiser un enfant parce qu'il n'est pas conscient. Elle dit, l'enfant n'est pas conscient. Donc, on ne peut baptiser un enfant parce qu'il n'est pas conscient. Qui est d'accord avec la maman? Donc, on ne peut pas baptiser un enfant parce que l'enfant n'est pas conscient. Ouais, la Bible déclare que celui qui accepte Jésus là, il n'est pas au ciel. Donc, quand l'enfant n'est pas conscient, si un enfant de 2 ans meurt, est-ce qu'il sera sauvé? Question. Est-ce qu'il sera sauvé parce qu'il n'est pas confessé, il n'est pas conscient? Est-ce qu'il sera sauvé? Bon, bref, il n'est pas là. Maintenant, elle dit qu'on ne peut pas baptiser un enfant parce que l'enfant n'est pas conscient. Donc c'est une personne qui est consciente. C'est elle qu'on peut baptiser. Qui prend la décision elle-même de se faire baptiser. Alléluia. Parce que le baptême est un engagement de bonne conscience. Alléluia. Gloire à Jésus. On va pour le livre de Marc 16, verset 16.